Bonjour, dans cette capsule, nous allons voir une identité remarquable que l'on nomme la différence de deux carrés. Pour appliquer cette identité, ce nouveau calcul, encore une fois dans le but d'être plus efficace dans nos calculs, on a besoin d'avoir au départ une multiplication de deux binômes qui sont presque identiques à un signe près. Alors, on va faire un exemple plus concret que celui-ci qui est très général. On pourrait commencer avec une parenthèse, par exemple, qui contiendrait le binôme 4x plus 7. Et si on nous demande de faire la multiplication de ce binôme par un autre binôme presque identique, mais dont le signe est différent, donc le signe du deuxième terme, ce sera négatif, donc 4x plus 7 fois 4x moins 7. Si on a à faire cette multiplication-là et qu'on la fait au long, comme d'habitude, on va distribuer le premier terme, aller le multiplier avec le premier terme de l'autre parenthèse. On va obtenir 16x2. Et là, on va aller faire notre deuxième et troisième flèche. Et c'est là qu'on va remarquer quelque chose de particulier. 4x fois moins 7 va donner moins 28x. Et la troisième flèche nous fait faire plus 7 fois 4x. Donc, les mêmes nombres sont impliqués, mais réponse positive. On a un plus qui va multiplier un plus, donc réponse plus 28x. C'est là qu'on remarque qu'il y aura une annulation possible éventuellement. Notre dernière flèche nous fait faire plus 7 fois moins 7, donc réponse négative, ici moins 49. En se rendant compte que nos deux termes au centre s'annulent, puisqu'on a 28x, on en a moins 28, c'est-à-dire dx, on en a moins 28, on en ajoute 28. À la fin, on en a 0x, donc 0x, on l'enlève complètement. Et notre réponse devient simplement 16x2 moins 49. L'identité, ici, appliquer l'identité va vouloir dire essayer de partir de notre question initiale et d'arriver directement à notre réponse le plus efficacement possible. Pour pouvoir appliquer notre réponse qui ici est un binôme et non un trinôme comme dans l'autre identité remarquable, il faut avoir les conditions de départ adéquates, donc deux binômes presque identiques à un signe près. Donc, si on applique à un exemple plus général où A et B peuvent encore une fois avoir n'importe quelle valeur de lettres ou de nombres, si on le fait au long, même principe que tantôt, A fois A va donner A à la 2, A fois plus B va donner AB, est positif. La troisième flèche va nous donner une réponse négative cette fois-ci, mais encore B fois A. Donc, B fois A donne AB, négatif, donc moins AB. Et finalement, moins B fois B, la réponse va être négative, deux signes différents qui se multiplient ensemble, et on va obtenir moins B à la 2. Encore une fois, on remarque, peu importe la valeur de A et B, on remarquera qu'à la fin, il va y en avoir 0 des AB, ou la multiplication des deux termes ici de A et de B. Donc, les deux termes au centre, deuxième et troisième terme, vont s'annuler à tout coup, et il va nous rester seulement le premier terme et le dernier terme. On remarque que dans les deux exemples, on a dans notre réponse une soustraction. La raison est que notre dernière flèche nous fait multiplier un terme qui est positif par un terme qui est négatif. C'est normal que la réponse du dernier terme soit négative. Donc, si on veut aller plus rapidement pour faire nos calculs, lorsque les conditions ici sont respectées, d'avoir deux parenthèses presque identiques à un signe près, ce qu'on pourra faire, c'est dire notre réponse finale ici, ce sera le carré du premier terme, donc A à la 2, moins le carré du deuxième terme, donc B fois B va donner B au carré. Mais toujours une soustraction, c'est ce qu'on avait obtenu dans les exemples et c'est ce qu'on aura à tout coup. C'est pour ça que le nom ici s'applique, et c'est-à-dire s'appelle une différence de carré. Différence pour nommer la soustraction ici entre deux nombres carrés. Donc, le nom ici que porte l'identité est dû à notre réponse. On a une différence de deux nombres carrés. Pour y arriver, il a fallu avoir un produit de deux parenthèses presque identiques à un signe près. Pour pratiquer cette identité, je vous laisse pratiquer sur la page suivante les exercices E et F du numéro 1
ainsi que le numéro 2 dans lequel il faudra associer des réponses, des questions avec sa réponse en essayant d'utiliser les identités vues à la page 4. Donc, l'idéal, c'est d'aller voir des multiplications ou des binômes à la 2 et d'aller voir est-ce que la réponse se trouve parmi les autres énoncés et d'essayer de faire des associations pour aller rapidement trouver nos réponses. Une fois que ça c'est fait, le dernier exercice à aller faire pour l'instant sera 2 pages plus loin, donc pas celle-ci, mais la suivante, et aller faire l'exercice C ici, où on va simplement repratiquer un produit de binôme sans qu'aucune identité remarquable ne puisse s'appliquer. Donc, il faut quand même se rappeler comment faire notre multiplication. Si on le fait au long, si on n'a pas d'identité remarquable qu'on peut appliquer. Alors, bon travail!